Salut à tous, vous êtes sur la chaîne lecateau.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du célibat ecclésiastique qui est une tradition de l'Église catholique. Nous allons nous servir du livre Histoire apologétique de l'Église par Monseigneur Raymond, datant de 1899. N'hésitez pas à partager notre travail, à déposer votre chaste pouce bleu et à laisser un commentaire. L'article mentionné ici est bien sûr disponible en description. La loi du célibat prend sa source dans ces paroles de l'Église. Celui qui est marié s'occupe des choses de ce monde, de ce qu'il doit faire pour plaire à son épouse, et il se trouve partagé. Dans 1 Corinthiens 7,32 et Épître à Tite 1,7. Les constitutions apostoliques défendent expressément à l'évêque, aux prêtres et aux diacres de se marier après l'ordination. Le 25e canon des apôtres ne permet le mariage qu'aux chantres et aux lecteurs. Il ne paraît pas que les apôtres aient été mariés, excepté Saint Pierre qui quitta sa femme pour suivre Jésus-Christ. Les femmes qui accompagnaient les apôtres dans leur prédication n'étaient pas leurs épouses. Aussi Saint Paul dans 1 Corinthiens 11,8 les appelle des sœurs. Ces femmes n'allaient avec les apôtres que pour faciliter la prédication de l'Évangile dans les lieux dont l'abord n'était libre qu'à elles. C'est ce qui dit nettement Saint Clément d'Alexandrie. Si Saint Paul en 1 Timothée 3, 2 et 4 ordonne à l'évêque de maintenir ses enfants dans l'obéissance et l'honnêteté, cela s'entend des enfants qu'il avait eus avant son ordination, car, lors de la prédication de l'Évangile, il fallait bien prendre pour évêque et pour prêtre des hommes mariés, mais il importait que la famille de ceux-ci donnât un exemple édifiant. On objecte que le 5e canon des apôtres excommunie l'évêque ou le prêtre qui rejette sa femme. La tradition explique ce texte en ce sens que la femme ne doit pas être délaissée malgré elle, et abandonnée sans soin et sans secours. Le mariage ne peut être rompu à proprement parler. La séparation doit être faite d'un consentement commun et l'époux doit toujours pourvoir aux besoins de son épouse. Le concile d'Elvire en 305 ordonne à tous les évêques, prêtres et diacres de ne point vivre avec leurs femmes sous peine de déposition. En l'an 386, le pape Cyrus, dans une lettre aux évêques d'Afrique, menace des peines éternelles les violateurs du célibat ecclésiastique. En 390, dans le second concile de Carthage, on dit que la loi du célibat est conforme à ce que les apôtres ont enseigné et à ce que toute l'Antiquité a pratiqué. Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Léon Pape, Saint Grégoire le Grand et Innocent I ont rendu hommage au célibat ecclésiastique. Le premier exemple d'un prêtre marié dans l'église gallicane ne fut donné qu'au 8e siècle par un prêtre de Châlons nommé Angélric et il fut déposé. L'église grecque a eu, dans les premiers siècles, la même discipline que l'église latine. Elle ne formait, avec celle-ci, qu'une même société soumise aux mêmes lois générales. Le concile de Néo-Césarée en 315 ordonne de déposer tout prêtre qui se marierait. Justinien, dans son code, suppose la loi du célibat généralement établie, il la confirme et inflige des peines temporelles aux infracteurs. Le concile de Nicée, dans son 3e canon, s'exprime ainsi. Le grand concile a défendu absolument à tout évêque, prêtre, diacre, d'avoir une femme introduite si ce n'est la mère, la sœur, la tante et d'autres personnages hors de soupçon. Saint Basile, après avoir cité la défense du concile de Nicée, recommande aussi le célibat à l'un de ses amis. Le concile dit Trullo défend aussi le mariage après l'ordination, mais les mêmes raisons qui empêchent le mariage après l'ordination doivent empêcher le prêtre de vivre avec sa femme. Saint Épiphane et surtout Saint Jérôme, dans les traités contre Vigilance et Jovinien, défendent avec une grande force le célibat ecclésiastique. En 410, Synésius, homme marié, fut élu évêque de Ptolémaïde. Il hésita à accepter parce qu'il ne voulait pas se séparer de sa femme. Dans le IIIe siècle, Urbicus, évêque de Clermont, et l'an 333, Antonin, évêque d'Éphèse, furent condamnés dans des conciles pour avoir repris leurs femmes après leur ordination. Ainsi, la même discipline dans le célibat ecclésiastique dans les deux églises grecques et latines. Saint Grégoire VII n'a donc rien innové sous ce rapport, il n'a fait que renouveler l'ancienne discipline qui, du reste, n'était que partiellement abandonnée. Aussi, lorsqu'il renouvela dans un concile tenu à Rome en 1074 les anciennes mesures relativement à la continence sacerdotale, il publia un document qui rappelle avec beaucoup de détails toute la suite de la tradition
et les décrets des conciles et des papes sur l'obligation de la continence pour les prêtres. Le premier concile de Latran en 1123 et le second en 1139, en déclarant nul le mariage des prêtres, n'ont pas innové non plus, ils n'ont fait que juger, d'après la définition des anciens canons, comme le dit le premier de ces conciles. On objecte la difficulté de garder la continence. Cette objection n'atteint pas seulement le célibat ecclésiastique, mais la chasteté en elle-même dans le jeune homme, la jeune personne, les veufs, etc. Elle n'a pu être élevée que par le libertinage, trop faible pour se vaincre. La religion donne, et aux prêtres surtout, les moyens les plus puissants d'observer la chasteté. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas employer ces moyens qui en méconnaissent l'efficacité. On objecte encore le nombre des prêtres manquant à leur devoir. Si on accepte l'époque du IIe siècle, époque où la violation du célibat ne fut pas générale, mais assez fréquente, on trouvera que le nombre des prêtres infidèles à leur devoir sous ce rapport est à peine perceptible, comparé au nombre des prêtres vertueux. La faute des prêtres contre la continence font sensation. Elles sont toutes remarquées et jugées avec la dernière sévérité. Aucune n'échappe à l'œil de la société qui tient à la sainteté du prêtre. Du reste, les coupables sont toujours repoussés avec énergie par le clergé qui les exclut en quelque sorte de son corps. L'objection n'aurait de force que si elle tombait sur une grande partie du clergé. Ne tombant que sur quelques individus, elle est une preuve plutôt qu'une difficulté. La conduite du clergé français pendant la Révolution est la preuve la plus forte de la possibilité de garder les vœux imposés par l'Église. On objecte qu'au concile de Nicée, Pape Phnus, un saint évêque de la Haute-Thébaïde, s'opposa à ce que le concile exigeât des prêtres mariés avant leur ordination la séparation d'avec leurs femmes. Cette histoire ne peut être vraie car elle serait en contradiction avec toute la tradition ecclésiastique et avec les canons même du concile de Nicée. Les actes de ce concile n'en font pas la plus légère mention. Le nom de Pape Phnus n'est pas sur la liste des évêques qui ont signé les décrets. Aucun des auteurs du temps ne dit un mot de cette affaire. Ce fut plus de 100 ans après que l'historien Socrate la raconta, mais cet écrivain a été convaincu d'un grand nombre de bévues historiques et il a rapporté plusieurs autres choses notoirement fausses du concile de Nicée. Ainsi, il ne mérite aucune confiance. On dit encore, l'Église grecque autorise le mariage des prêtres, l'Église latine l'a toléré chez les orientaux. L'Église grecque a admis le célibat ecclésiastique dans sa rigueur jusqu'au 7e siècle, mais alors, dans le concile dit Intrulo, elle permit aux prêtres déjà mariés avant l'ordination de demeurer avec leurs femmes. L'Église latine s'opposa alors fortement à cet abus. Grégoire VII le condamna formellement. Par la suite, par amour pour la réunion, l'Église latine le toléra. Au reste, l'Église grecque exige le célibat des évêques et des moines et interdit le mariage aux prêtres après l'ordination. Dans le fait, chez les Grecs, ce sont les évêques et les moines qui remplissent presque toutes les fonctions sacerdotales et le clergé du second ordre est tombé dans un discrédit complet. Il n'a aucune considération. L'excellence du célibat ecclésiastique ressort ainsi de ce fait. Les protestants ont été les premiers à briser ouvertement la règle du célibat ecclésiastique, mais ils ont été forcés d'en reconnaître la convenance et l'antiquité. Luther hésita longtemps avant de se marier. Il craignait de devenir la fable de l'univers. La réforme, dit Erasme, n'aboutit qu'à marier des prêtres. Toute cette tragédie a fini comme une comédie par un mariage. Les réformateurs qui se sont mariés les premiers ont été l'objet de beaucoup d'indignation et de récrimination. Si, aujourd'hui, le mariage des ministres protestants ne fait plus la même impression, c'est qu'ils sont sécularisés. Ils ne sont plus prêtres. Là où il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de prêtres. Il ne peut y avoir que des ministres. En France, quoique la loi ne condamne pas le mariage des prêtres, cependant l'opinion que le mariage est incompatible avec le sacerdoce est telle que les tribunaux n'ont pas voulu reconnaître comme valide le mariage de certains prêtres. Napoléon avait voulu interdire le mariage des prêtres. Le Parlement d'Angleterre, en permettant le mariage des prêtres, avait dit qu'il convenait mieux aux prêtres, aux ministres de l'Église de vivre chastes et sans mariage, et qu'il serait souhaité qu'ils voulussent d'eux-mêmes s'abstenir de cet engagement. La femme d'un évêque en Angleterre n'a aucun titre de dignité et aucune considération. Les avantages sociaux du célibat. Le prêtre marié n'aurait plus la même dignité. Il paraîtrait au-dessus de son ministère et perdrait toute sa considération.
Le célibat donne aux prêtres catholiques un ascendant qu'ils ne perdent pas même dans un pays protestant, comme cela s'est vu de l'émigration des prêtres français en Angleterre. Le prêtre perdrait aussi son indépendance. Il ne serait plus à son troupeau, mais à sa famille. Sa générosité serait restreinte, sa bourse resserrée. Le courage l'abandonnera au moment du péril. Plus attaché au sol, il tombera sous l'influence du pouvoir, d'autant plus que le mariage aura introduit dans l'Église une foule de sujets moins éprouvés et plus accessibles à la séduction. Le prêtre doit être instruit. La science a toujours eu une direction cachée vers le célibat. Cicéron a dit que les plaisirs du corps sont incompatibles avec une grande pensée. Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme ont dit la même chose. C'est le célibat ecclésiastique qui a sauvé la science en Europe au Moyen Âge. C'est au célibat ecclésiastique que l'on doit encore l'établissement de la foi chrétienne, la conversion du monde, la civilisation des peuples. Le célibat seul permet au prêtre d'exposer sa vie dans les contagions et dans les divers dangers. Le mariage ôterait au prêtre son indépendance. La crainte de blesser un protecteur de ses enfants le rendrait muet. Il résisterait encore moins à la tyrannie et à la séduction du pouvoir. Le clergé catholique est le seul indépendant du monde. Le vœu de chasteté imposé aux prêtres rend les vocations plus réfléchies et plus sûres. Cette multitude d'œuvres charitables, de fondations de bienfaisance dues au clergé catholique, n'aurait pas existé avec un clergé marié. Les défauts qu'on remarquerait dans la famille du prêtre rejailliraient sur lui comme cela arrive en Angleterre. Avantage du célibat par Michelet. Il y a, dit-il, dans le plus saint mariage, il y a dans la femme et dans la famille quelque chose d'énervant qui brise le fer et fléchit l'acier. Le plus ferme cœur y perd quelque chose en soi. C'en était fait du christianisme. Si l'Église, amollie et prosaïsée dans le mariage, se matérialisait dans les soins de la famille. Dans les pays catholiques, c'est le clergé séculier et régulier qui nourrit les pauvres, qui fonde et entretient, du moins en grande partie, les institutions de charité. En Angleterre, avant la Réforme, la charité envers les pauvres était exercée par le clergé et jamais, dit Cobbett, la misère ne s'y présenta avec un cortège aussi effrayant qu'aujourd'hui. Dès que la Réforme fut achevée, on vit surgir une multitude innombrable d'indigents qui, n'étant plus soutenus par la charité, se livrèrent à tous les excès. Il fallut recouvrir contre eux à la loi martiale et enfin établir la taxe des pauvres, c'est-à-dire la mendicité établie et consacrée par la loi. Le clergé anglican a acquis d'immenses richesses et qui ne servent en rien ou presque en rien à l'humanité souffrante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, salut.